9 plantes qui combattent la déprime et les baisses de morale. En cas de baisse de morale, de fatigue, de manque de motivation ou de morosité, les médicaments antidépresseurs sont souvent la réponse toute trouvée, donnant lieu à une ordonnance quasi systématique pour ce type de produit. Malheureusement, dans le cas de déprime passagère, par exemple en hiver, ou légère à modérée, ce type de prescription manque d'efficacité et peut même s'accompagner de tout un panel d'effets secondaires désagréables. Dans les cas les moins graves, la phytothérapie peut offrir une solution naturelle et individualisée. Voici les meilleures plantes pour combattre la déprime et les baisses de morale. De quoi vous redonner un bon coup de boost avec quelques remèdes naturels. Nous conseillons toutefois un bon suivi par des professionnels formés, médecins ou phytothérapeutes, avant de se lancer dans un traitement naturel à base de plantes. 1. La mélisse can, mot de l'esprit, rimant avec mot de ventre. Cette plante très utile est excellente pour un esprit chagrin, en proie aux idées noires et ruminations. En effet, la tisane de mélisse a un effet apaisant sur le mental et la nervosité. En outre, elle permet également d'apaiser le ventre quand notre équilibre émotionnel fragilisé le chamboule, spasmes, crampes intestinales. De fait, elle permet autant d'apaiser l'esprit que de réharmoniser la relation entre ventre et cerveau. Pour l'utiliser, comptez 3 minutes pour faire bouillir une cuillère à soupe de feuilles dans 20 centilitres d'eau froide. Après 10 minutes à infuser hors du feu, buvez le tout après le repas du midi et du soir. 2. Le millepertuis parmi les meilleures plantes contre la déprime. Connu depuis le Moyen-Âge où on louait déjà ses vertus dans le soin des troubles psychologiques, le millepertuis est aujourd'hui reconnu comme l'une des meilleures plantes contre la dépression, l'anxiété et les troubles de l'humeur. On y retrouve en effet des composants aux propriétés neurosédatives, hyperphorines, etc. Or, des études ont établi son efficacité en comparant ses effets à un placebo et des antidépresseurs de synthèse, Prozac, Ceropram, de Roxa ou encore Zoloft. Pour autant, cette plante solaire offre moins d'effets indésirables. On le consomme sous forme de gélules d'extrait de millepertuis pendant 6 semaines suivies de 2 semaines de pause en général. Par contre, il peut interagir avec certains médicaments, pilules contraceptives, antidépresseurs, anticoagulants. Aussi, il est essentiel de demander un avis professionnel et vérifier les contre-indications avant d'entreprendre son utilisation. 3. Le curcuma pour une action antidépressive épicée. On prête à sa curcumine toutes les vertus, notamment dans l'apaisement de l'arthrose et des troubles de l'humeur. En effet, ses pouvoirs anti-inflammatoires lui permettent une action sur tout le corps. Or, cela englobe aussi le cerveau. En outre, il a de nombreux autres avantages. Par exemple, il n'engendre aucun effet secondaire ou interaction médicamenteuse. Rien ne vous empêche d'en saupoudrer sur vos plats. Néanmoins, seules des gélules en pharmacie vous permettront de réellement profiter de ses bienfaits pour calmer vos nerfs. Cela offrira une meilleure concentration de son principe actif. 4. Le griffonia, une autre de ces excellentes plantes en cas de déprime accompagnée de compulsions alimentaires. Le griffonia tout droit de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont ces graines contenant une grande concentration de L5-HTP. Sous ce nom barbare se cache un précurseur de la synthèse de la sérotonine, la fameuse hormone de la sérénité et neurotransmetteur cérébral impliqué dans la régulation de l'humeur. Or, les épisodes de dépression saisonnière trouvent parfois leur origine dans le déficit en sérotonine. Ainsi, l'utilisation de cette plante permet non seulement de relativiser, mais aussi de noter une amélioration de son moral. Qui plus est, cette plante réduit les éveils précoces, comme les compulsions alimentaires, boulimie. Sa teinture mère, 30 gouttes quotidiennes, ou ses gélules, 2 par jour dosées à 50 mg de 5 HTP chacune, se consomment en fin de journée lors d'une cure de 3 semaines par mois. Pour une dépression accompagnée de manque d'appétit, voire d'anorexie, préférez la gentiane, qui stimule l'appétit. 5. La rhodiola pour les stressés et les surmenés. Étant adaptogène, cette plante est efficace contre le surmenage et le stress, et elle va apporter une réponse adaptée à l'organisme. En stimulant les récepteurs des neurotransmetteurs de la dopamine et sérotonine, elle va aussi permettre de réguler l'humeur et agir comme un véritable antidépresseur naturel. Très dopaminergique donc, la molécule de la motivation, de la récompense et de la productivité. Elle redonne le moral et l'envie d'avoir envie. En outre, son effet est très rapide. Pour l'utiliser, on opte pour une cure matinale de 3 semaines de teinture mère, 30 gouttes dans un verre d'eau, ou 2 gélules de 250 mg chacune. Cette cure pourra ensuite être répétée si besoin.
6. La valériane pour ceux qui en perdent le sommeil. Lorsque la déprime nous prive de bonnes nuits de sommeil, le cerveau ayant tendance à cogiter et empêcher l'endormissement, les plantes peuvent être d'un grand secours. En effet, le manque de sommeil ne fait que nourrir le mal-être et cela peut devenir un cercle vicieux. Son pouvoir antispasmodique, anxiolytique et antidépresseur et sa richesse en acide valérénique vont apaiser le système nerveux central. La valériane est donc la meilleure plante pour réduire la nervosité et combattre les troubles du sommeil. En diminuant l'agitation nerveuse et l'anxiété, elle va notamment permettre de raccourcir le temps d'endormissement. Ne vous privez pas de l'associer à l'ESCHSCHOLTZIA, un hypnotique léger et naturel très riche en alcaloïdes. Contrairement aux somnifères, cette association respecte l'architecture du sommeil pour un sommeil de qualité, le tout sans accoutumance. 7. La passiflore, une autre de ces plantes pour bien dormir en cas de déprime. La passiflore permet elle aussi des nuits plus récupératrices. Or, un bon repos vous met dans de meilleures dispositions au quotidien. Si cette plante ne va pas jouer sur l'endormissement, elle va en revanche lutter contre les réveils nocturnes. Par ailleurs, sa richesse en tanins, vitamine C, alcaloïdes, flavonoïdes, etc. lui confère un réel pouvoir apaisant. Cela permet une excellente détente musculaire après les tensions accumulées dans la journée. Une étude a par ailleurs établi qu'en cas d'anxiété profonde, cette plante avait la même efficacité qu'un anxiolytique, l'oxazépam. Elle peut se consommer en tisane en fin de journée pour évacuer le stress de manière très efficace. 8. Le safran pour combattre la mauvaise humeur et la tristesse. Avant vos règles, le syndrome prémenstruel ou SPM vous fait ressentir les pires idées noires. Bien que relativement cher à l'achat, le safran en tisane ou en capsule à 30 mg de safrana, son composé actif, peut vous soulager. Dès l'Antiquité, elle jouit d'une grande renommée grâce à réputation chez les Perses, qui voient en elle une épice qui apporte de la gaieté. Plus récemment, l'Occident l'a étudiée et a découvert son pouvoir antidépresseur naturel qui booste le moral. Son safranal et sacrocine agissent en effet de la même manière sur la sérotonine que certains antidépresseurs médicamenteux. Le safran a l'avantage de pouvoir se consommer dès les premiers signes, pour enrayer les symptômes du SPM ou à la demande. Vous pouvez prendre une gélule à SSH et une autre en soirée pour profiter de ses bienfaits sur une semaine. 9. Et après toutes ces plantes, comment éviter les rechutes avec un retour de la déprime ? Comme le rhodiola, le ginseng est une plante adaptogène qui réduit le stress. Par ailleurs, elle possède la capacité de prévenir les récidives de dépression. En effet, après des épisodes dépressifs, l'on ressent souvent des symptômes résiduels. De la culpabilité à l'irritabilité, en passant par les troubles du sommeil ou encore la perte des centres d'intérêt, les risques de rechute rapide sont élevés. En combattant ces symptômes, le ginseng permet d'aller de l'avant. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.